Salut la famille Merengue. Abonnez-vous et likez pour tout savoir sur le Real Madrid. En tant que supporter du Real Madrid de cœur et d'âme, il m'est difficile d'accepter cette nouvelle, mais je ne peux pas la nier. Le Real Madrid se prépare, bien malgré lui, à une possible et imminente sortie de Vinicius Junior. Le jeune Brésilien, qui nous a apporté tant de joie ces dernières années, aurait déjà communiqué son désir de ne pas continuer au club au-delà de cette saison. Une décision qui, bien que difficile à digérer, doit aussi être comprise dans le cadre de l'évolution professionnelle et personnelle de tout joueur d'élite. Et c'est que Vinicius aurait choisi Manchester United comme sa prochaine destination, rejetant même des offres économiquement plus alléchantes d'autres clubs comme ceux du football saoudien, pour privilégier son arrivée en Premier League, une compétition qu'il a toujours attirée et dans laquelle il croit pouvoir porter sa carrière à un nouveau niveau. Il n'est un secret pour personne que United traverse une phase de reconstruction profonde avec Ruben Amorim comme nouveau chef d'orchestre. Les Red Devils veulent revenir dans l'élite du football européen avec un projet ambitieux, rajeuni et avec des signatures de renom. Et Vinicius, sans aucun doute, est le pilier fondamental sur lequel ils veulent édifier cette nouvelle ère. On parle d'une offre qui atteindrait les 350 millions d'euros, un chiffre sans précédent dans l'histoire du football qui montre jusqu'où Manchester United est prêt à aller pour s'assurer la signature du Brésilien. En tant que supporter du Real Madrid, je dois être honnête, cela me fait mal de penser à un Real sans Vinicius. C'est un joueur qui n'a pas seulement été déterminant sur le terrain, mais qui a aussi connecté émotionnellement avec les supporters. Son énergie, sa joie, son audace, sa manière d'affronter les rivaux sans peur, surtout, son engagement envers l'écusson, tout cela ne s'achète ni ne s'entraîne. Cela naît de l'âme, et Vinicius là. Depuis ce but historique contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions jusqu'à ses performances contre Barcelone, l'Atlético ou City, Vinicius a été le protagoniste de certaines de nos nuits les plus glorieuses de ces dernières années. Mais je dois aussi reconnaître autre chose. Si la décision de Vinicius de vouloir vraiment partir est confirmée, si c'est une décision mûre, réfléchie et ferme, alors nous devons le remercier pour tout ce qu'il a fait pour ce club et le laisser s'envoler. Le Real Madrid ne retient personne contre sa volonté. Cela a toujours été notre philosophie. Ceux qui sont ici doivent être là parce qu'ils veulent défendre cet écusson avec leur âme. Et si Vinicius a décidé de faire un pas de côté, qu'il le fasse avec tous les honneurs, par la grande porte, comme les grands. De plus, si United met vraiment sur la table une offre de 350 millions, nous parlerions d'une opération historique du point de vue financier. Cette somme permettrait au club d'entreprendre d'autres opérations stratégiques de grande envergure, comme le recrutement de Haaland, qui, selon les rumeurs, est également dans le radar blanc, ou même de finaliser définitivement l'arrivée de Mbappé et de former une attaque létale avec Endrick et d'autres jeunes talents. Le Real Madrid a une feuille de route claire pour l'avenir, et même si cela fait mal de perdre une étoile, l'histoire nous a appris que nous ressurgissons toujours plus fort. Il suffit de se rappeler ce qui s'est passé quand Cristiano est parti. Beaucoup pensaient que le club allait s'effondrer. Cela a coûté, nous ne le nions pas, mais nous avons su nous reconstruire. Des joueurs comme Benzema dans sa meilleure version, Vinicius et Valverde ont grandi à pas de géant, et nous avons de nouveau régné en Europe. Parce que le Real Madrid n'est pas seulement un joueur, le Real Madrid est une institution, une mentalité, une manière de comprendre le football qui transcende les noms. D'un autre côté, je veux faire une réflexion sur ce que pourrait signifier ce mouvement pour Vinicius lui-même. Jouer en Premier League est un défi fascinant, et le faire dans un club historique comme United, en plein processus de renaissance, pourrait être un nouveau stimulant pour sa carrière. Là-bas, il serait la star indiscutable, il aurait une équipe construite autour de lui et l'opportunité de briller dans une autre ligue de haut niveau. De plus, la compétitivité et le rythme de la Premier League pourraient le faire évoluer encore plus en tant que joueur, à condition que le projet de United soit sérieux et pas seulement une pluie de millions. Cependant, il y a aussi des risques. La Premier League est une ligue très dure, avec des défenseurs forts, un calendrier serré et une pression médiatique constante, et United, à ce jour, ne garantit pas de succès immédiat. Vinicius devrait s'adapter rapidement à un nouvel environnement, une nouvelle langue, une nouvelle culture tactique et laisser derrière lui des coéquipiers avec lesquels il a grandi et formé une connexion très spéciale de Bellingham à Rodrigo, en passant par Camavinga, Valverde, Militao ou même Ancelotti, qui a été un véritable mentor pour lui. Mais c'est la vie du footballeur, des décisions, des risques et de nouveaux chemins. Et si c'est le chemin que Vinicius choisit, il ne reste plus qu'à lui souhaiter le meilleur et à le remercier d'avoir tout donné avec ce maillot, car cela, personne ne peut le nier. Chaque fois que Vini a foulé le Bernabéu, il l'a fait avec son âme. Maintenant, j'ouvre cette réflexion à tous les supporters du Real Madrid. Que pensez-vous de cette possible sortie?
Pensez-vous que nous devrions tout faire pour convaincre Vinicius de rester? Ou voyez-vous d'un bon œil une vente record qui permettrait de renforcer plusieurs positions? Êtes-vous prêt à imaginer une nouvelle attaque sans Vinicius, mais avec d'autres noms comme Haaland, Mbappé, Endrick et compagnie? L'avenir s'annonce passionnant, bien que incertain. Mais si quelque chose nous a appris notre histoire, c'est que le Real Madrid ne s'arrête devant rien ni personne. L'écusson est au-dessus de tout nom. Vinicius a écrit son chapitre dans cette histoire glorieuse, et s'il lui décide de tourner la page, d'autres viendront continuer à l'écrire. À la manière du Real Madrid, toujours. Parce qu'au-dessus de tout, il y a le club, et ceux qui veulent être là seront les bienvenus. Ceux qui veulent partir le feront avec des applaudissements. C'est ainsi que cela a toujours été, et ainsi que cela continuera à être. La machinerie est déjà en marche. Pendant qu'au Santiago Bernabéu, il se prépare à fermer avec élégance et respect le possible chapitre final de Vinicius Junior en tant que joueur blanc. Dans les coulisses du football européen, on bouge avec discrétion et détermination. L'une des figures les plus influentes du marché, Rafaela Pimenta, l'avocate et représentante d'Erling Haaland, aurait déjà commencé à activer tous les ressorts nécessaires pour transformer en réalité le rêve que beaucoup de supporters du Real Madrid attendent depuis des années, voir l'attaquant norvégien porter le maillot blanc, mener l'attaque du Real Madrid. Il n'est un secret pour personne que Haaland a toujours eu un désir spécial de porter le maillot méringué depuis son étape au Borussia Dortmund, lorsqu'il était déjà l'une des perles les plus convoitées du football européen. Le nom du Real Madrid a toujours été lié à son avenir, mais son transfert à Manchester City à l'époque semblait une étape logique dans son processus de croissance. Guardiola lui offrait une structure tactique consolidée, une ligue compétitive et l'opportunité d'évoluer dans une équipe dominante, et Haaland n'a pas déçu. Des chiffres scandaleux de buts, des records battus et un rôle déterminant dans la conquête de la Ligue des Champions. Mais Haaland a toujours été ambitieux. Il ne se contente pas d'être le meilleur dans une ligue ou dans une équipe. Il veut écrire son nom dans l'histoire du football. Et c'est que pour y parvenir, le Real Madrid est la destination idéale. Jouer au Bernabéu, mener l'équipe la plus titrée du monde et faire partie d'une attaque qui inclurait déjà Mbappé, Bellingham et Endrick, non seulement de qualité mais aussi de formation, l'une des attaques les plus redoutables que ce sport ait jamais vues. Rafaela Pimenta le sait, son expérience et sa connaissance du marché l'ont conduit à bouger les pièces avec discrétion mais avec fermeté. Les premières conversations avec la direction blanche auraient déjà eu lieu, et tout indique que Florentino Pérez serait prêt à faire un investissement historique pour amener Haaland à l'équipe. On parle d'une clause libératoire en vigueur dans son contrat avec City, ce qui faciliterait le transfert sans avoir besoin d'entrer dans des négociations impossibles avec les Anglais. Le facteur clé est la volonté du joueur, et Haaland est plus que prêt à porter le blanc. D'un point de vue tactique, l'arrivée du Norvégien sera la pièce qui complète le puzzle avec Mbappé chargeant par la gauche, Bellingham comme meneur de jeu et Haaland comme finisseur dans la surface. Le Real Madrid deviendrait automatiquement l'équipe la plus létale de la planète. Et si nous ajoutons Endrick comme option de rotation plus la polyvalence de Rodrigo ou la capacité de feu de Valverde pour arriver depuis la deuxième ligne, nous parlons d'une équipe conçue pour dominer l'Europe pendant des années. Haaland n'est pas seulement un buteur, c'est un prédateur de la surface. Son physique imposant, sa vitesse, son instinct et sa mentalité de gagnant s'intègrent parfaitement aux valeurs du Real Madrid. De plus, il est jeune, discipliné et affamé de titres. Au Bernabéu, il ne trouverait pas seulement un nouveau foyer, mais aussi une plateforme inégalable pour continuer à agrandir son héritage. L'opération ne sera pas simple, elle impliquera un investissement total qui tournerait autour de 200 millions entre transferts, commissions et salaires, mais si quelque chose a montré Florentino Pérez au fil des ans, c'est qu'il sait quand et comment agir dans des moments clés. C'est l'une de ces opportunités qui ne peuvent pas être laissées passer. La sortie de Vinicius, si elle se concrétise, laisserait une importante injection économique et libérerait une masse salariale suffisante pour affronter ce type de mouvement stratégique. En tant que supporters du Real Madrid, cela nous enthousiasme beaucoup cette possibilité, car nous savons qu'Haaland n'est pas un recrutement de marketing. C'est un renfort réel, un joueur qui ne doit pas s'adapter au but parce qu'il vit du but, un attaquant de ceux qui font l'histoire, de ceux qui marquent une époque. Et pensez à un Real Madrid avec Haaland en pointe, Mbappé et Endrick sur les ailes, Bellingham derrière et un milieu de terrain avec Valverde, Camavinga, Tchouaméni et Kroos ou Modric apportant de l'expérience, c'est directement rêver de gloire. Maintenant, je vous le demande, supporters du Real Madrid, êtes-vous prêts à voir Haaland au Bernabéu? Pensez-vous que c'est le moment approprié pour faire ce pari et former la meilleure attaque du monde? Croyez-vous que Rafaela Pimenta parviendra à concrétiser ce mouvement historique? Parce que ce qui vient n'est pas une simple incorporation. C'est le début d'une nouvelle ère, une ère où le Real Madrid régnera de nouveau, non seulement grâce à son histoire, mais aussi parce qu'il aura la meilleure équipe du monde. Et Haaland sera l'étendard de ce nouvel empire blanc. Allah's Madrid!
Laissez votre opinion dans les commentaires.